Toshiro! Arrête-toi, bon sang, veux-tu bien t'arrêter? Maudit sois-tu, Ulrich. Et maudite soit la race des Nibelungen chassée aux confins de l'univers et au-delà du temps. Espèce de lâche, c'est grâce au pouvoir de l'anneau que vous osez me défier. Déjà, cours chez les géants pour t'assurer que cette maudite forteresse sera achevée à temps. Wotan, l'heure est venue de te prouver l'immensité de la haine que te vouent les Nibelungen. Cet anneau anéantira le Valhalla et il fera de moi le maître de l'univers tout entier. C'est très étrange. Les senseurs ne détectent absolument rien. Rien de rien. Où a-t-il bien pu disparaître? Toshiro est assez grand pour se débrouiller seul, mais continue à le chercher quand même. À vos ordres. Mime, réveille-toi. Ouf, enfin, ça y est, tu as repris connaissance. À mon avis, il n'est plus dans les parages. Je ne vois aucun obstacle qui pourrait le dissimuler à nos senseurs. Que s'est-il passé, Tadashi? Toshiro a disparu alors qu'il explorait la planète. Quoi? Toshiro a disparu? Mime! Où est-ce que tu vas comme ça? Il faut que je parte à la recherche de Toshiro. Nous sommes sur la planète de Wotan. C'est un lieu très dangereux pour les étrangers. Toshiro risque le pire. Il faut le retrouver. Dans ce cas, je viens avec toi. Non, Tadashi. Il vaut mieux que tu te charges d'informer Harlock. Dis-lui de faire décoller l'Arcadia et de se diriger toujours vers le sud. À un moment, vous trouverez une forêt. Toshiro doit y être. Il faut le récupérer. Qu'est-ce que tu comptes en faire? L'éliminer?
Lui ne m'intéresse pas. Qu'il reste donc où il est. En ce moment, notre seul ennemi, c'est Albéric. Quand le problème principal sera résolu, nous aurons tout le loisir de nous libérer de ces créatures inférieures. Puissant Votan, la flotte d'Albéric vient d'effectuer un WAP. À cette vitesse, ils atteindront l'orbite de notre avant-poste Sando Saina d'ici 14 heures. Quels sont vos ordres? Qu'on alerte immédiatement tous les avant-postes, qu'ils se préparent du mieux possible à soutenir l'assaut d'Albéric. Ce sera fait. Faites donc ce que vous voulez, mais moi j'avance plus d'un pas. Qu'est-ce que j'entends? Mais on dirait bien le même instrument que celui dont jouait Mime. C'est pas vrai, Mime. Mime, c'est vraiment toi? Comment as-tu fait pour arriver dans un endroit pareil? Réponds-moi, qu'est-ce que tu as, Mime? Qui es-tu et d'où viens-tu? Est-ce que tu connais vraiment Mime? Si je connais vraiment Mime, mais alors tu n'es pas Mime et Mime n'est pas toi? Non, je ne suis pas Mime. Mon nom est Freyja. Freyja? Propulsion activée. Tous les systèmes sont parés au décollage. Prépare-toi à mettre le cap vers le sud. Mais à vos ordres, mon capitaine. Alors comme ça, Mime est de retour au Valhalla. Regarde, c'est ici que nous vivions, Mime et moi, quand nous étions enfants. Mime et toi? Sur ordre de Votan, nous avons été élevés toutes les deux pour jouer de cet instrument de musique. Il y a très très longtemps. Qu'est-ce que c'est exactement cet instrument bizarre? C'est l'instrument qui joue la musique du temps. Hein? Mime! Tochiro, tu es sain et sauf? Mime! Freyja! Mais qu'est-ce qui t'arrive? Freyja! Ma douce Frika, d'après toi, combien de temps s'est écoulé en tout? De quoi parles-tu? Je parle du temps que nous avons passé ici, toi et moi, dans le Valhalla. De toutes ces années qui se sont succédées lentement l'une après l'autre jusqu'à aujourd'hui. Combien d'années? Je ne sais plus. 30, 40 milliards? Plus, bien plus. Toute l'éternité. Toute une éternité. Ah, Votan, nous ne pouvons pas laisser quiconque détruire le Valhalla. Si cela arrivait, l'univers lui-même s'éteindrait, ce serait la fin de toute existence. Et si jamais les dieux venaient à disparaître de ce monde? Il faut protéger notre Valhalla, quel que soit le prix à payer, Votan. Je le sais bien, Frika. Puissant Votan, les êtres humains qui ont pénétré dans la forêt sont entrés en contact avec Freyja. Que devons-nous faire? Nous n'avons pas de temps à perdre avec ces humains grotesques. Occupez-vous de leur sort, allez! Courage, Freyja, il te faut être forte. Allons, Freyja. Mime, qu'est-ce qui t'est arrivé, Freyja? Raconte-moi. J'ai besoin de ton aide, Mime. Le puissant Votan a récemment décidé que je devais être livrée aux géants. Et eux, ils veulent me... Oh, ma pauvre Freyja. Je ne peux pas.
Je ne pourrai jamais accepter de me donner à l'un quelconque des deux frères. Nous sommes trop différents d'eux. Mon univers est trop éloigné du leur. Ça m'est impossible, Mime, tu comprends? Cela me ferait trop de mal. Trop de mal. Ma petite Freyja. Ouais. Excusez-moi, ça vous ennuierait pas de m'expliquer de quoi il s'agit? J'ai pas tout compris. Hein? C'est quoi ça? Qu'est-ce que c'est que cette bestiole? Un exterminateur. Saleté, je n'arrive même pas à les rafler. Ah, Harlock, enfin, il était temps que tu pointes le bout de ton nez. L'heure a enfin sonné, Votan. À l'assaut! Dernier rapport. Un tiers de la flotte ennemie est anéantie. Aucun dommage à déplorer sur nos avant-postes Alzé et Sandosaina. Tu as entendu, Votan? Nous sommes en train de gagner. C'est uniquement parce que ce chien n'a pas encore utilisé l'anneau. Lorsqu'il aura libéré le pouvoir qu'il contient, alors seulement commencera la vraie bataille pour la survie de Valhalla. C'est grâce à l'instrument de musique que vous avez vu que Mime et moi nous générons le flux temporel qui s'écoule entre le Valhalla et le Rhin avant de se propager dans tout le cosmos. C'est nous qui composons la musique du temps. Vous jouez la musique du temps. Freyja est une déesse, ou plutôt une habitante du centre de l'univers où nous nous trouvons en ce moment. Elle appartient à la race qui règne sur le cosmos. Moi, par contre, j'appartiens au peuple des Nibelungen, une race de pauvres hères. A priori, tout nous opposait. Wotan a profité de ce que Freyja et moi nous nous ressemblions comme deux gouttes d'eau pour installer un orgue temporel dans le Valhalla et un second sur la planète Rhin. Et c'est grâce à ça qu'il est parvenu à régner sur le temps qui régit l'univers. Et il s'y prend comment?
Lorsque je joue de mon orgue, le Valhalla entre entièrement en résonance. Les oscillations qu'il produit s'étendent à tout l'univers en ondes concentriques. Et lorsque mon orgue entre en résonance avec celui de Mime, situé sur la planète Rhin, un écho temporel est généré. C'est l'onde qui détermine le temps qui va dominer l'espace. L'ampleur de cette onde croît au fur et à mesure qu'elle s'éloigne de son point d'origine pour gagner les régions les plus reculées du cosmos. C'est pour ces raisons que le temps s'écoule plus lentement sur le Valhalla, point de départ de cette onde. Et il accélère peu à peu sa vitesse en se rapprochant des confins de l'univers. C'est le cas, par exemple, sur les systèmes périphériques comme le système solaire. Quel décalage y a-t-il entre le temps de la Terre et celui du Valhalla, à votre avis? 1 siècle de temps sur Terre équivaut à un peu moins d'1 seconde sur le Valhalla. Hein? La différence est énorme à ce point? D'accord, maintenant je comprends mieux pourquoi Mime vit depuis 650 millions d'années. Donc pour dominer l'univers tout entier, il suffirait de pouvoir s'emparer de cette planète, si j'ai bien compris. Mais pour l'instant, il y a d'autres problèmes plus pressants. Celui qui menace le non-temps du Valhalla est en passe d'arriver ici. Son armée va bientôt apparaître. Oui, il s'agit de celui qui doit enfin venger notre lignée, le libérateur des Nibelungen, qui n'est autre que mon frère Albéric. Dans un passé aujourd'hui enfoui, les Nibelungen eux-mêmes vivaient dans le Valhalla. C'était une race exceptionnelle, et Wotan en fut jaloux au point de les chasser très loin d'ici. Exilés sur une planète à laquelle ils donnèrent leur nom, marginalisés, déchus de tous leurs privilèges, les Nibelungen furent rabaissés au rang d'esclaves du Valhalla. C'est alors que mon frère, incapable de tolérer cette humiliation, a enfin décidé de se révolter. Il a dérobé l'or, caché au fond du lac. Son but était d'en faire une arme puissante, capable de détruire le Valhalla. Car cet or a le pouvoir de bloquer la propagation de l'écho temporel généré par mon orgue et celui de Freyja. Si Albéric parvenait à ses fins, Wotan et les autres dieux ne pourraient plus vivre dans cette dimension. Mais le problème, c'est que le Valhalla est au centre de l'univers et qu'il en constitue le fondement depuis la nuit des temps. S'il devait être détruit dans le combat avec Albéric, le cosmos serait privé de son noyau originel et s'acheminerait vers une fin certaine. L'univers redeviendrait alors un point unique. Et ce point disparaîtrait à son tour, englouti par les ténèbres infinies. Des ténèbres qui s'étendent sans fin dans un vide sidéral pour l'éternité. Il ne resterait plus alors que le néant. Rien que le néant. Arlok. Ne crains rien, Mime. Tu peux être tranquille. Je ne permettrai jamais que l'entropie actuelle de l'univers augmente dans le futur. On ne peut pas rester les bras croisés à regarder l'univers disparaître de cette façon. Nous commencerons par récupérer l'anneau d'Albéric, et nous rendrons cet or aux profondeurs du lac de la planète Rhin, même si nous devons pour cela défier Wotan lui-même et tout son royaume. Je ne crains pas celui qui s'est proclamé Dieu et qui domine la création depuis son palais au centre de l'univers. Pour moi, ce conflit n'est qu'une honteuse lutte de pouvoir, une lutte sans merci à l'échelle de l'univers. Et je ne tolérerai pas que des planètes innocentes paient de leur vie les conséquences de quelques caprices divins. Car quoi qu'en pensent ces pseudo-divinités, l'univers n'est pas leur propriété privée. Tiens-toi prêt, Wotan. Tu vas avoir un aperçu de la puissance de l'anneau.
à don la puissance extraordinaire de l'anneau des Nibelungen. Fricka, ça y est, ils approchent. Dans quelque temps, Albéric et sa flotte seront aux portes du Valhalla. Il faut faire vite. Il n'y a plus une seconde à perdre. Va immédiatement chez les géants et fais-toi livrer les clés de la forteresse. Oui. Cette forteresse est notre dernier espoir. Le seul endroit dans tout l'univers à l'intérieur duquel le pouvoir de l'anneau sera sans effet. On maintient le cap à 12 heures. Gardez la hausse à 45 degrés. Nous devons sortir de l'intérieur du Valhalla. Tout le monde est à son poste, Toshiro? Bien. Décollage immédiat. On dirait qu'il s'agit d'un bloc de glace. Et alors, peu importe, l'Arcadia est solide, fonce-toi dedans. Voilà la porte de sortie. Ça, c'est quoi? C'est la forteresse que Wotan a fait construire par les géants du Riesenheim. Notre seule chance de survivre à l'assaut d'Albéric est de résister au pouvoir de l'anneau et d'y trouver refuge. C'est toujours la même chose. Quand ils se sentent coincés, les dieux ne savent rien faire d'autre que de mettre leurs précieuses personnes à l'abri des coups durs. Incroyable. C'est à bord du vaisseau de ces misérables êtres humains que Mime est arrivé jusqu'ici. L'univers a commencé avec le Big Bang et il a vécu depuis sa création avec le Valhalla pour cendre. Mais voilà que sa fin semble imminente à cause du combat sans merci que se livrent Wotan et Albéric. Tout risque de disparaître enveloppé dans une obscurité de mort. Harlock, n'y a-t-il pas un moyen d'éviter ce gâchis, d'éviter ce conflit apocalyptique ?